up guys, on se prend dans la vidéo, on va passer à la séance en elle-même. N'oubliez pas qu'on commence toujours une séance en s'échauffant. Je le dis toujours, je vais continuer de le dire, le warm-up c'est hyper important. Et même quand on commence un nouvel exercice, même si on est déjà à fond dans sa séance, on fait toujours un tour de chauffe. Ça permet, un, d'avoir de bonnes performances pendant votre séance et deux, de ne pas vous choper une blessure d'entrée de jeu. Donc là, j'ai commencé cet entraînement avec du deadlift. Premier tips quand vous faites du deadlift, c'est que la barre ne se décolle jamais de votre tibia au haut de la cuisse. Peu importe ce qui se passe, laissez cette barre proche de votre corps. Là, vous avez un deadlift parfait. Je commence progressivement et je monte crescendo de 20 en 20. Donc là, je suis passé de 100 kg à 120 kg. Je fais pas des reps énormes vu que je veux juste réveiller mes muscles. Donc, je pars sur 6 ou 7 répétitions. Même si vers la fin, je suis descendu en répétition. Par exemple, là, à 140 kg, je pense que j'en ai fait 3, si j'ai tout mis. Et j'en ai fait 2 à 160, comme vous pouvez le voir. Ah, comment? Ah putain, je peux vous assurer que c'était hard à passer. Mais fier de moi parce que quand je revois mes performances et aujourd'hui, après avoir passé une année de rééducation, je sens que j'ai vraiment progressé et voilà, il n'y a que le travail, il n'y a que la détermination, il n'y a que répéter encore et encore, bref, le process comme on le dit partout, le fucking process. So, là je suis passé au rowing, mon deuxième exercice que j'avais pas fait aussi depuis hyper longtemps mais que j'aime bien. Et je vois beaucoup de gens faire le rowing avec une jambe devant, une jambe derrière, comme vous voyez. Et je trouve que c'est pas mal. Mais ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre vos deux pieds côte à côte. Et ensuite, extension complète du dos. Et on ramène le bout de la charge au niveau de la hanche. Alors pourquoi faire cela? Tout simplement parce que ça permet déjà d'avoir un étirement maximal de votre dos. Ensuite, la trajectoire du mouvement est alignée. Et qui dit trajectoire alignée veut dire contraction et pic de contraction maximale. Donc, en faisant ça de cette façon, vous êtes sûr aussi de sécréter le bas du dos. Et beaucoup d'entre nous manquons cruellement de cette petite partie-là qui amènerait notre dos dans une dimension tout autre. C'est ce qui marche pour moi. Je vous conseille d'essayer, de voir si ça ne vous réussit pas plus que la manière classique ou un résultat différent. Donc je suis monté crescendo de 27 à 40 kg pour faire mes 4 séries au rowing. Franchement, je peux vous assurer que vous finissez cet exercice, vous avez déjà envie de rentrer chez vous. Juste après, je passe à un exercice incontournable lors d'une séance d'eau, le tirage vertical. Exercice que je fais presque toujours en technique, donc en prise large et en prise fermée, pour casser la monotonie de l'entraînement, mettre du challenge et voilà, pimenter un peu les choses. Aussi pour pas s'ennuyer tout simplement. Donc première technique, une prise large, franche et une prise totalement serrée où vous devez contrôler le mouvement hyper lentement à la montée, à la phase excentrique et on prend une seconde pour contracter au niveau de la poitrine. Deuxième technique, on est toujours en prise large d'une autre façon mais on est en tempo de 3 secondes de contraction. Donc en gros ça fera 1, 2, 3 et encore 1, 2, 3. Donc contractez bien dans le dos parce que la plupart des gens prennent très vite tout ça dans les biceps. Pour finir,
La troisième technique que je partage avec vous, c'est le tempo sous 3 steps, c'est-à-dire on descend de 3 étages et on remonte de 3 étages. Donc 3, 1, 2, 3 encore, 1, 2, 3 et on remonte de 3 étages. Bien sûr, à chaque étage, on contracte ses muscles, dont le dos, très important. Assurez-vous vraiment de rester bien assis, de laisser vos bras faire le job. Et pareil, quand vous faites la prise serrée, assurez-vous que la barre vienne se poser sous vos pecs, tout juste là. Et si possible, prenez 1 seconde de contraction et relâchez hyper lentement pour travailler la phase excentrique. Très importante aussi pour le développement de votre dos et des fibres. Alors, pour conclure cette séance, je fais un biceps composé d'un pullover à la corde et de la poulie horizontale que j'ai fait un peu en élévation pour mettre un accent sur le bas du dos. Assurez-vous d'utiliser votre dos pour tirer la charge à chaque répétition. Vos mains sont juste là pour tracter la charge. Mais ce qui tire en réalité, c'est votre dos. Pareil pour le tirage horizontal en élévation. Assurez-vous de tirer la charge au niveau de votre nombril, de contracter 1 petite seconde et de relâcher hyper lentement. Donc, quand vous êtes au pullover à la corde et que vous n'arrivez plus à aller tracter la charge jusqu'en bas, faites de petites répétitions. Elles sont tout aussi bénéfiques parce que vous allez au bout de l'effort, donc à l'échec musculaire. Et c'est très important de continuer à faire le mouvement proprement, surtout quand on arrive en bout de séance où il ne commence pas à nous manquer de l'énergie. Au lieu de tricher avec notre corps, de continuer à mettre l'accent sur cette partie qu'on est en train de travailler, donc le dos, le bas du dos, et de finir notre séance sans blessure, car le but est de pratiquer le plus longtemps possible et donc de durer dans le temps. Alors, mon dernier tips, c'est de toujours garder vos épaules bien baissées quand vous exécutez ce mouvement. Baissez vos épaules, tirez la charge au niveau de votre nombril, contractez 1 petite seconde si vous pouvez, relâchez lentement. Ça sert à rien de lever vos épaules et donc d'aller entraîner une contraction des épaules à l'arrière et des trapèzes. Voilà. Et donc comme ça, je finis ma séance, plutôt bonne séance, content de ma performance, satisfait de ce que j'ai pu proposer aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo. Elle a été un peu longue à venir, mais elle est enfin là. Je suis content de la partager avec vous. N'hésitez surtout pas à reproduire cette séance. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Et encore une fois, merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo. Likez, partagez autour de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt.